Bonjour, Martine Rioux, je suis la directrice générale de Québec numérique. Nous sommes un organisme qui coordonnons toutes les activités de la semaine numérique qui se déroule cette année du 5 au 15 avril à Québec, dans la ville de Québec. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans cette semaine numérique? La semaine numérique contient différents volets d'activités. On a plus d'une trentaine d'événements qui se déroulent en parallèle pendant 10 jours à Québec. Des événements autant pour les professionnels du numérique que pour le grand public, les familles particulièrement. Alors, combien est-ce qu'il y a de personnes que tu attends pour cette semaine numérique qui dure en fait 10 jours? Oui, donc, oui, on a des longues semaines à Québec. On attend plus de 25 000 personnes en 10 jours dans la ville de Québec, dont au moins 500 personnes venant de l'extérieur, de l'étranger, de la France, de la Belgique, des États-Unis, même du Mexique cette année. Donc, on est extrêmement fiers d'accueillir tout ce monde-là dans notre ville. Alors, il y a pas mal de délégations étrangères, il y a délégations françaises, belges. Pourquoi est-ce que c'est les startups, les entreprises étrangères, pourquoi est-ce que ils devraient venir ici à Québec? Qu'est-ce qui les amène ici? Ouais. Ben, en fait, c'est qu'on est le plus grand rassemblement, le plus grand événement francophone en Amérique du Nord. Donc, je crois que pour ces délégations-là, européennes principalement, c'est l'occasion il n'y a pas la barrière de la langue, donc c'est l'occasion de venir découvrir le mode de vie nord-américain tout en étant en français, tout en vivant en français. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui les attire. Et puis, ben, on ne se cachera pas qu'en France, le taux de chômage est beaucoup plus élevé qu'au Québec, Ben, particulièrement. Ici, vous êtes à Ici, combien, on est presque au plein emploi dans la ville de Québec avec 3 seulement de chômage. Donc, nos entreprises en technologie, pas seulement en technologie d'ailleurs, dans toutes sortes de domaines, sont en grand besoin de main-d'œuvre. Et ce genre d'événement-là, de rassemblement comme on fait aujourd'hui, ben, cette semaine, c'est vraiment un moyen de se faire connaître et d'attirer de nouveaux talents. Puis, on a déjà des cas dans les dernières années de Français qui sont venus en délégation qui finalement ont décidé d'immigrer au Québec et même de fonder leur propre entreprise numérique. Parle-nous un peu de cet écosystème technologique. Au début de la semaine, il y avait la semaine d'intelligence artificielle. On voyait qu'il y a énormément d'activités autour de ça. Parle-nous un peu de ce qu'il y a, de cet écosystème tech. En fait, au début, dans la région de Québec, il y a eu un fort développement en optique, photonique, plus des technologies de pointe et très appliquées. Il y a également un gros bassin d'entreprises en jeux vidéo qui sont venus s'installer à Québec dans les Ubisoft, années 90 ou des nouvelles startups qui ont émergé en création de jeux vidéo. Il y avait eu des aides gouvernementales à l'époque pour attirer toutes ces entreprises-là de technologie dans le centre-ville de la ville de Québec. Puis ça a évidemment contribué à faire émerger tout un écosystème autour de ces entreprises-là, jeux vidéo, mais aussi des compagnies de web, applications OVH, web. ils sont présents, il y a une grosse présence Oui, ici. oui, oui. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui est vraiment un domaine en expansion. Puis on a beaucoup parlé de Montréal dans les derniers mois, sauf qu'à Québec, on a aussi une belle communauté en intelligence artificielle, beaucoup d'entreprises qui se spécialisent dans ce créneau-là. Donc, c'est une façon de se mettre vraiment en valeur. Pourquoi est-ce que Québec représente un excellent tremplin pour venir percer sur le marché américain, nord-américain, mais les États-Unis en particulier? Pour les entreprises européennes? Oui. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une façon de découvrir le mode de vie nord-américain. Mais en français, puis de voir que les choses, la business, ça se fait pas de la même façon en France nécessairement ou en Europe qu'en Amérique. Donc, c'est une façon de s'adapter peut-être plus facilement sans avoir la barrière de la langue, puis ensuite de se servir de la proximité géographique avec les États-Unis et le Canada anglais aussi pour percer et prendre de l'expansion. Alors, une dernière question. J'ai vu au travers des voyages que j'effectue dans les différents salons à travers le monde, que ici, quand même, cet événement est financé par le gouvernement, par le secteur public.
ce qui est assez unique. OK. Donc il y a vraiment une sorte de volonté du gouvernement local ou En fait, c'est qu'il y a vraiment une volonté. La semaine numérique, dans son ensemble, est financée par la Ville de Québec en partie. Donc, c'est vraiment une volonté de la Ville de Québec de faire justement de faire vivre l'écosystème, de rassembler tout le monde, puis ils nous donnent un bon coup de pouce, puis ça fait partie des engagements de la Ville de nous supporter dans tout ça. On a aussi de l'aide du ministère de l'Économie du Québec. Puis on sait que le ministère de l'Économie a récemment lancé sa stratégie numérique pour le Québec. Donc, ça fait partie, je crois, de leur volonté aussi d'encourager le développement de l'écosystème et tout ça. Ouais. Puis on a évidemment des partenaires privés qui nous accompagnent dans la réalisation des événements, mais c'est vrai que je savais pas que c'était C'est si vraiment unique, particulier que ça. Ouais. Et pour les citoyens québécois, que le gouvernement utilise justement cet argent public pour financer ce genre d'événements, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Non, clash. je pense que non, je pense que c'est peut-être peut-être le dans côté les mœurs, français, peut-être oui. que c'est dans les mœurs aussi la ville particulièrement est très présente pour donner de l'argent aux grands événements. Si on parle au festival d'été, par exemple, la ville va donner aussi des sous pour organiser, même si c'est un festival de musique. Donc la ville, c'est une façon de dynamiser puis de permettre à Québec de rayonner. Je pense que c'est une belle vitrine pour permettre à Québec de rayonner dans toutes sortes de domaines. Et le fait que vous êtes justement en plein emploi montre que c'est efficace, Oui, ça marche. Oui, c'est ça. Puis c'est de montrer que c'est vivant, que bon, vivre à Québec, que c'est dynamique, que les gens se rassemblent, collaborent ensemble et travaillent tous dans la même... donc on devient des leaders dans nos domaines, puis c'est plaisant d'avoir des institutions publiques derrière nous pour ça. Super, merci beaucoup.